Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le samedi 20 mars 2021, nous allons parler de quoi? Eh bien nous allons parler de Firefox. Oui, une fois n'est pas coutume, puisque dans 2 mois environ, la fondation Mozilla va changer l'interface de son navigateur qu'est Firefox. Et oui, ils nous font le coup tous les 2-3 ans à changer l'interface du navigateur. Là, c'est prévu pour la version 89 qui devrait sortir le 18 mai 2021 et cette interface elle a un petit nom de code qui s'appelle Proton. Alors ça n'a rien à voir pour les utilisateurs de Linux avec le Proton de Steam qui permet de lancer des jeux exclusivement conçus sous Windows pour Linux. Proton, c'est le nom de cette nouvelle interface. Si vous utilisez Firefox, vous ne pouvez pas l'activer avec votre navigateur en version stable. Vous devez automatiquement passer sur une version de développement de Firefox pour pouvoir tester tout ça. Donc moi je vais récupérer sur le site nightly.mozfr.org la version Firefox Nightly, mais c'est disponible aussi sur la version bêta et la version développeur. Que vous soyez sous Windows, sous Mac ou sous Linux, la version 89 vous proposera cette nouvelle interface. Il n'y a pas de discrimination en fonction des utilisateurs suivant leur système d'exploitation. Donc là, je vais récupérer la version 64 bits de Firefox Nightly. Donc ici, la dernière version. Aujourd'hui, c'est la 88.0 Alpha 1. Donc la Nightly est moins stable que la version bêta, puisque la Nightly, c'est vraiment la version alpha. Donc on va voir ici. Et même en téléchargeant une version Nightly ou bêta, l'interface ne sera pas activée par défaut. Là, je vais lancer Firefox. Ok, vous reconnaissez, c'est la version avec l'interface actuelle, avec nos onglets ici, le menu ici. On va voir un petit peu les changements qu'il y a sur le navigateur, mais ce qui va changer, c'est la barre d'onglet, le menu et la présentation du nouvel onglet, entre autres. Donc, pour activer cette nouvelle interface Proton, on tape dans la barre d'adresse About Config, ici, et on accepte le risque et on va poursuivre. On va modifier la première clé qui s'intitule browser.proton.enabled. Ici, elle est là. On clique sur le petit logo ici, ça passe à true ou vous double-cliquez, peu importe. Et là, on va activer donc cette nouvelle interface. Maintenant, plusieurs éléments dans le navigateur vont bénéficier de cette interface. Et donc, il faudra activer tout ça à la main. Donc, proton.appmenu.enabled, première clé à ajouter. Là, on fait le petit plus et ça ajoute la clé pour justement changer l'interface du menu. On va voir ça après. Vous avez la même clé avec tabs cette fois-ci pour activer les onglets. Et puis, il va falloir également activer le browser.newTabPage.activity.stream.new tab experience enabled. On la passe à true celle-là. Donc je vous mettrai dans le descriptif pas les clés à activer, mais carrément la source qui me permet de faire cette vidéo, à savoir ce site-là, et qui vous recense ici, les clés à modifier sur votre navigateur. Une fois que tout ça c'est fait, donc vous voyez bien à quoi ressemble Firefox ici, ok, donc on ferme ici et on rouvre Firefox et nous voici avec la nouvelle interface Proton. Donc vous voyez, chez Firefox, on n'est plus dans le compact, les onglets sont plus épais ici. Si on va dans le menu ici, les intitulés sont un peu plus épais, mais on a gagné en simplicité puisque les petites icônes ici qui étaient en tête des libellés des menus ont disparu. Voici la page du nouvel onglet. Alors on va aller sur linuxtricks.fr par exemple. Je vais ouvrir la chaîne YouTube et j'ouvre un nouvel onglet. Donc ici, le premier changement, c'est la barre des onglets qui est plus épaisse. Si on va plus loin dans l'exploration de ce changement au niveau des onglets, si je vous lance une vidéo ici, donc non, je ne veux pas me connecter, j'accepte les cookies.
Ok, donc si je vous lis cette vidéo, vous voyez, on a le titre de la vidéo et on a le lecture en cours avec le petit logo. Et si on coupe le son, on n'a plus le son ici. On remet, on a le son. Vous voyez, cette fois-ci, les informations sont écrites sur les onglets sur 2 lignes. Bon, ok, très bien. Donc on est un peu moins compact d'un point de vue affichage. Ça, c'est la partie onglet. On a vu la partie menu. Et donc sur le nouvel onglet ici, on a le bouton personnaliser. On n'a plus la petite roue dentée qui nous permet d'accéder directement aux paramètres du navigateur. On a le bouton personnaliser. Donc certes, on peut accéder à nouveau aux paramètres ici. Mais ce bouton personnaliser nous permet de personnaliser la page du nouvel onglet en affichant ou non les brèves astuces et actualités de Mozilla et de Firefox. Donc là, il n'y a rien pour le moment. On a activité récente, donc là on peut activer ou désactiver le pavé activité récente, ce qu'on a consulté récemment ici. Et puis on a la possibilité de paramétrer la section raccourcis en affichant ou non les raccourcis sponsorisés et en affichant de 1 à 4 lignes pour les raccourcis au niveau de la vue premier onglet. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une démarche qui n'est plus compacte. Hein, les onglets sont plus gros. Firefox nous avait déjà habitués à ces grosseurs ici, puisque quand on clique dans la zone ici d'adresse, eh bien, le pavé ici, vous voyez, il devient un peu plus gros. Okay, donc, on est dans une démarche chez Mozilla de choses un peu plus grosses, on perd la notion de compact. Alors est-ce que c'est dû aux écrans qui sont avec des résolutions de plus en plus importantes pour avoir un peu plus d'espace à indiquer des informations comme le nom des onglets, est-ce que l'onglet joue du son, est-ce qu'on est en muet, bon je sais pas. En tout cas voici le petit aperçu de cette nouvelle interface qui s'appelle Proton. Donc je vous remettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site qui m'a permis de réaliser cette vidéo et qui vous recense notamment toutes les manipulations, certes en anglais, à effectuer et les clés à activer. Et donc, comme il est indiqué ici, ce sera activé par défaut pour Firefox 89, soit à partir du 18 mai 2021 pour les utilisateurs de Windows, de Mac et de Linux. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Firefox vous aura plu. Si vous avez déjà testé cette interface, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes plutôt du style « c'était mieux avant » ou est-ce que vous appréciez cette nouvelle interface? Si vous l'avez testé, est-ce que vous avez remarqué une rapidité dans le fonctionnement de Firefox? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On pourra échanger évidemment. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!